Et ce qui a changé, c'est que la demande est de plus en plus importante. Et la particularité de notre association, donc, c'est d'être ouverte 5 jours par semaine. Donc ça, c'est un truc qu'on a encore évolué. Au départ, on n'ouvrait que 4 jours. Maintenant, nous ouvrons 5 jours. Et nous avons même réaugmenté des heures d'ouverture pour les personnes âgées, par exemple, parce que c'est notre gros problème du fait que nous avons doublé en capacité, aussi bien au niveau des récoltes que des personnes qui viennent. Nous avons des difficultés de canaliser un peu ces personnes-là. Et nous avons trouvé une solution partielle pour les personnes plus âgées pour ne pas devoir attendre une demi-heure dans la file à tous les temps. Donc la particularité de l'association, nous sommes un peu des précurseurs dans le système. Nous récupérons tous les jours, donc, sauf le dimanche, les produits frais dans les grands magasins. Et ça, nous avons énormément évolué depuis 2 ans. Donc là-dedans, nous avons dernièrement eu l'occasion de faire l'acquisition d'un camion frigo grâce à un don d'un Lions Club. Nous avons aussi énormément évolué dans la manière d'accueillir parce que nous sommes certainement une des associations où nous avons le plus de jeunes qui travaillent aussi. Donc on a dans la manière d'accueillir, je pense que c'est un plus de pouvoir accueillir avec des personnes plus jeunes, les gens en difficulté. Parce que je pense que c'est tout ça la complication d'une association de notre style, c'est l'accueil, parce que quelqu'un qui vient demander, c'est pas nécessairement de gaieté de cœur. Il y a aussi un autre élément, c'est le fait que comme je le dis, c'est un passage extrêmement difficile de venir demander. Et toutes les statistiques disent qu'on est bien en dessous de la demande qu'il devrait avoir. Et alors le fait de faire une alimentation, de proposer une alimentation plus équilibrée, quoi, donc en passant outre des produits européens, je pense qu'on adapte aussi à un autre public, donc ça veut dire que ça fait un peu de la propagande, quoi. C'est assez compliqué parce que les chiffres sont tellement importants que même au CEPS, ils se rendent compte que c'est inhabituel d'avoir une augmentation en capacité comme nous avons eu, quoi. Notre projet, c'est quand même d'évoluer au niveau du bâtiment, puisque nous avons doublé de capacité. Forcément, le bâtiment, il n'a pas doublé d'office non plus, quoi. Et quand on voit les projets immobiliers qu'il y a ici derrière la gare, ça devient excessivement inquiétant de voir si on aura encore une place par ici, quoi. Ça devient inimaginable, les constructions qu'on est en train de faire ici, quoi. Et pourtant, ça reste un endroit stratégique pour là. Et le projet reste toujours que j'avais lancé pour la passerelle Gérard Jacob, donc pour des logements, etc., donc de réinsertion, quoi, qui sont quand même beaucoup coincés par la mentalité des personnes et par la politique, etc. Donc le projet n'est sûrement pas abandonné, loin de là. Il est question, donc le projet a rebondi pour aller sur Plomco, mais c'est quand même les lourdeurs de l'État qui sont là, quoi. Et c'est ça un peu la différence des associations comme nous autres, c'est d'être assez libéré des systèmes, quoi, il ne faut pas passer par 46 dossiers pour qu'on puisse donner une tartine à quelqu'un, quoi. C'est un peu un frein politique. Ouais, je pense, d'un frein de système, et toutes les histoires de Publifin, etc., quoi, ça va encore compliquer les affaires, quoi. On va forcer les contrôles parce qu'on ne sait plus se fier à personne maintenant. Les sentiments restent quand même là, quoi. Il ne faut pas se leurrer non plus, quoi. Mais par contre, je veux dire, quand ils disent merci à la sortie et tout ça, on se dit, c'est qu'on a été un petit peu un bon moment. Bon, c'est peut-être pour eux un bon moment de leur vie aussi, quoi. Si on le prend d'une façon optimiste, quoi, ça c'est... Oui, moi, c'est ça qui me motive, c'est de voir qu'il y a des gens comme on améliore le système, les gens s'en rendent compte, hein, qu'on est là pour eux quand même, quoi.
Parce que je pense que c'est ce qui se passe. La plupart des associations ont leurs limites. Et les gens se disent, on va ça, mais on prend ça par habitude. Nous autres, c'est plus une habitude. Chaque fois, on essaye de changer, de trouver des nouvelles personnes, etc. Quoi, ça tient... C'est très fictif, tout ça, ce que je raconte, quoi, mais c'est sur le terrain qu'on se rend compte de ça. Oui, moi, je remercie vraiment toutes les personnes que je rencontre dans le circuit, parce que c'est ça qui m'aide, quoi, forcément, quoi, le moindre petit geste qu'on fait, quoi, une personne qui apporte une couverture ou n'importe quoi, quoi. Dernièrement, il y a eu 3 enfants qui ont fait de 8 ans qui ont fait une collecte dans leur village et ils sont venus apporter des couvertures et de la nourriture pour les sans-abri, comme ça, alors qu'ils ne sont pas concernés par ça, quoi. C'est toutes sortes d'éléments ainsi qui sont improbables et tout ça qui nous arrive, qui me motivent, qui font la spécificité de l'association.